Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on est au bord de l'eau, il fait super beau, ça fait plus d'un mois maintenant que ça dure. Aujourd'hui il y a quand même un petit peu de vent, j'espère que ça ne va pas vous déranger dans le micro. Donc l'ouverture c'est dans quelques jours seulement, il nous le tarde à tous, ça commence vraiment à être long, surtout pour ceux qui ont une fermeture toute l'année. Alors nous on a un peu de chance, on peut pêcher en seconde catégorie quelques jours avant l'ouverture. Donc je vais vous donner quelques conseils pour vraiment réussir votre ouverture. Il y a la neige qui fond encore là-haut, l'eau est très froide même s'il fait très chaud ici. Donc les truites sont vraiment planquées au fond, elles se cachent sous les cailloux, sous les branches, sous tous les abris qu'elles peuvent trouver. Donc le premier conseil ça va être de prendre une canne très tactile. Donc j'utilise une Gunky Street Fishing en 1,5 10 grammes pardon. Une canne qui fait 2,10 m avec une petite tresse en 10 centièmes et un petit fluoro en 20 centièmes. Pourquoi du 20 centièmes? C'est quand même gros, mais on a de très gros poissons ici. 20 centièmes c'est vraiment le minimum si on ne veut pas se faire casser ou se faire vider le moulinet. Sur des toutes petites rivières, je me mets plutôt en 16 ou 18 centièmes pour être un peu plus discret. Donc ensuite, je vais vous présenter 5 leurres vraiment qui sont très utiles à l'ouverture parce qu'ils permettent de pêcher très creux et de rester sur le fond, d'aller dénicher les poissons là où ils se trouvent. Donc le premier leurre, ça va être le Ryuki de chez Duo, qui est disponible en plusieurs tailles. Donc vous avez le 50, le 60, le 70, le 80 et le 95S. Et cette année, il y a une petite nouveauté, c'est le 38S qui est sorti, donc vraiment pour les toutes petites rivières. Donc un leurre qui est vraiment très utile en début de saison parce qu'il permet de pêcher très creux. C'est un leurre qui descend vraiment très vite et qui remonte et qui scintille à la moindre sollicitation. Donc le Ryuki, ici un modèle 80, vraiment un gros modèle pour chercher les grosses truites. Ça se lance très bien. On peut facilement traverser la rivière. Pour l'animer, deux solutions. Vous le laissez descendre au fond et vous mettez des grosses tirées comme ça, un peu comme on animerait un mormanier. Ou alors vous le ramenez et de temps en temps, hop, vous lui faites un petit décroché comme ça. Tout dépendra de l'activité des truites. Mais je pense que la meilleure animation en début de saison, c'est vraiment de laisser descendre tranquillement, de mettre une petite tirée comme ça dès qu'il touche le fond. Toujours garder la bannière bien tendue pour rester en contact avec le leurre. Et essayer de vraiment varier, ne jamais faire la même animation. La première fois vous mettez une petite tirée, la fois d'après vous en mettez 3, puis 2, vraiment essayer de varier pour pas que la truite puisse comprendre qu'il s'agit d'un leurre. Donc un deuxième leurre que j'utilise vraiment beaucoup à l'ouverture et qui s'apparente au premier, c'est le Décontact de chez Smith. Donc pareil, un leurre qui descend vraiment très vite et qui remonte en frétillant dans tous les sens. Ça s'anime un peu comme un mormanier. Vous pouvez soit mettre des grandes tirées comme je fais, soit mettre des toutes petites tirées qui vont faire il va vraiment se déhancher très facilement. Donc le Décontact de chez Smith, disponible en plein de tailles, de la taille 50 jusqu'à la taille 85 si je dis pas de bêtises. De quoi vraiment plaire à tous les pêcheurs et tous les types de rivières. Alors deuxième leurre, le Décontact de chez Smith. Donc cette fois j'ai mis un modèle un peu plus petit pour montrer que ça se lance quand même très bien. Donc c'est un 63. Encore un leurre qui descend très vite et qui se lance comme une bombe. Donc toujours pareil, comme celui d'avant, ça s'anime de la même manière. Toujours avoir la bannière le plus tendue possible. Vous mettez des gros twitch une fois qu'il touche le fond, ou alors vous le ramenez et vous lui mettez quelques petits déhanchés de temps en temps avec des petits twitch. En début de saison, je conseille quand même vraiment de rester le plus au fond possible, de mettre des toutes petites tirées comme ça, parce que les poissons sont pas très actifs. Par contre, quand les poissons deviennent actifs, qu'il fait un peu plus chaud, que l'eau se réchauffe, n'hésitez pas à mettre vraiment des grosses tirées comme je fais. Ça a tendance à vraiment énerver les truites. Donc un autre leurre et une nouveauté pour moi cette année, ça va être un leurre fait maison de chez Sico Leurre. Je vous mettrai le lien dans la description, c'est un site qui vend des leurres exclusivement fait maison. Donc celui-là qui est magnifique, il est tout petit, il descend super vite dans l'eau. J'étais très étonné de sa nage. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure, ça se lance comme une fusée. Il est d'autant plus vendu avec des hameçons simples pour ne pas abîmer les poissons. Donc là on est parti sur le leurre Homemade de chez Sico. Gros avantage pour ce leurre, c'est que malgré sa toute petite taille, il coule très vite. Du coup c'est un leurre qui se lance très bien aussi et qui permet de l'animer un peu comme le tricorol. Vous ramenez
Des petits twitch, vous le laissez couler, des petits twitch, vous laissez couler, encore des petits twitch. Ça permet vraiment de descendre tout au fond et de pêcher les truites qui se cacheraient sous les cailloux. Gros avantage encore pour un leurre homemade, c'est qu'il y a très peu de personnes encore qui en utilisent. Donc ça permet de différencier par rapport aux leurres très connus des grandes marques. Donc un quatrième leurre qui est vraiment très efficace en début de saison, ça va être le Trico-Roll, qui était présent dans la Fisher Box du mois de février. Donc le Trico-Roll qui est disponible en pleine de taille, allant de la taille 47 jusqu'à 80 si je vous dis pas de bêtises. Alors Trico-Roll disponible en plusieurs sortes qui descendent plus ou moins. Vous avez le modèle S qui est coulant, vous avez le HW qui est encore plus coulant, vous avez le Super Heavy Weightless qui coule encore plus. Des superbes coloris, toujours la jolie finition Ilex comme d'habitude, des hameçons sans ardillon. Et en plus du Trico-Roll, vous avez le Trico-Roll Flat qui est une tuerie. J'en ai malheureusement pas sur moi pour vous le montrer en vidéo, mais vous avez certainement dû le voir si vous regardez mes vidéos. Je l'utilise très souvent en début de saison, avec un flanc beaucoup plus épais et qui permet donc de vraiment scintiller à la moindre descente, à la moindre sollicitation. Donc cette fois, on change complètement, on part sur un Trico-Roll de chez Ilex, donc un leurre qui coule un petit peu moins parce que c'est un modèle S. Il coule mais beaucoup moins que ceux d'avant. Donc comme animation, ce que je préconise là, c'est vraiment de le ramener et de lui mettre quelques petits déhanchés. C'est vraiment la meilleure animation que j'ai pu lui trouver. Donc un leurre qui se lance un petit peu moins loin parce que là c'est un petit modèle, c'est un 55, mais qui se lance quand même très bien pour sa taille. Donc vous laissez couler un tout petit peu, vous ramenez pour qu'il parte vraiment de tous les côtés et vous faites de petites pauses de temps en temps. Ne pas hésiter vraiment à faire des pauses, c'est souvent à la reprise de l'animation que la truite attaque. Donc là c'est vraiment un petit modèle, il existe en beaucoup plus gros, il existe en plus coulant, il existe aussi un modèle Flat Trico-Roll. Et enfin un leurre que j'utilise très peu et que je vais vraiment utiliser cette année parce que comme d'habitude ça permet de pêcher très profond, ça va être la cuillère ondulante qui est disponible sous toute forme, toute taille, toute couleur. C'est des leurres qui ressemblent vraiment pas à grand chose, qui sont équipés souvent d'hameçons simples. Vous connaissez sûrement pour l'utilisation en area, quelque chose qui permet vraiment de prendre des truites fario et arc-en-ciel. Et ça permet de déclencher des poissons qui n'auraient pas mordu sur un leurre. Donc ce qui donne la nage à une cuillère ondulante, ça va être son inclinaison. Donc vraiment un leurre disponible dans tous les grammages, ça part à 0,2 ou 3 grammes, ça monte jusqu'à 5, 6, 7 grammes parfois. Et pour la truite, un petit mix entre du 1, du 2 et du 3 grammes, ça fera parfaitement l'affaire. Donc un leurre qui descend très vite et qui s'anime avec de grandes tirées en faisant taper sur le fond, mais qui peut aussi se ramener en simple lancer ramené comme pour une cuillère tournante. Donc les marques qui font des cuillères ondulantes, il y en a plein. Aujourd'hui je vais utiliser donc celle de chez Sico, une Sico Collector, mais vous avez aussi celles de chez Ilex qui sont très bonnes, ou celles de chez Smith, ou enfin celle de chez River to Sea. Donc on part maintenant sur une cuillère ondulante, quelque chose que j'utilise très peu mais qui s'avère très efficace surtout en début de saison et sur les poissons très éduqués. Donc je vous ai montré le plus gros modèle que j'ai parce qu'on le verra beaucoup mieux en vidéo qu'un tout petit modèle de 1 g, et aujourd'hui avec le vent c'est compliqué à lancer. Celle-là fait 3,5 g, c'est celle de chez Sico. Donc ça se lance très bien encore une fois. C'est vraiment fuselé, ça passe à travers le vent sans problème. Donc deux animations possibles. Vous laissez la bannière le plus tendue possible, vous laissez la cuillère reposer sur le fond et vous lui mettez une tirée pour qu'elle vienne vraiment nager, et en redescendant, pareil, elle vient scintiller. Donc pour les animer comme ça, surtout en début de saison, c'est vraiment ce que je vous conseille comme animation. Mais il y en a une seconde qui est possible, c'est de pêcher comme une cuillère tournante. Donc vous lancez, vous ramenez et le leurre fait ondule comme ça mais sur le côté au lieu de faire en descendant. Donc la cuillère ondulante, vraiment un très bon leurre pour les poissons éduqués et surtout en début de saison. Les meilleurs que je peux vous conseiller, ça va être celle-là de chez Sico que j'ai vraiment trouvé super bien, surtout qu'elle est vraiment longue comme je vous disais par rapport à son poids. Mais les TT Spoon de chez River to Sea,
Vous avez aussi le modèle pur de chez Smith qui est très bon, qui n'a plus aucune preuve à faire. Donc voilà, j'espère que vous mettrez tous ces conseils à disposition pour bien réussir votre ouverture. Je vous souhaite à tous une très bonne ouverture. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aurez fait. Je vous mettrai tous les liens des leurres dans la description si vous voulez aller jeter un coup d'œil. N'oubliez pas que vous aurez 10% sur le site Leurrmania et que votre commande sera expédiée en 24 heures. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour chaque nouvelle vidéo. Et moi je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!